Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du principe d'hydrographie. Alors, cette technique était très utilisée, elle l'est toujours d'ailleurs, dans la technique de la reliure pour faire les intérieurs de couverture et avoir des effets comme ça sur le papier assez jolis et colorés. Là, je vais vous montrer un petit peu le procédé et on va réaliser le transfert de la couleur sur un volume. Le principe est simple. De l'encre est déposée à la surface de l'eau, puis agencée, et l'objet est plongé dans le bain pour transférer l'encre sur celui-ci. À la sortie du bac, l'image qui était à la surface de l'eau se voit transférée sur l'objet. Cette technique s'adapte sur de nombreux matériaux. Voyons comment faire. Alors, pour faire ma marbrure, je vais avoir besoin de différentes couleurs. C'est des encres qui vont rester à la surface de l'eau et qu'on va pouvoir agencer les unes avec les autres parce qu'elles ne vont pas se mélanger. Ensuite, on va utiliser un bac à eau. Donc dans ce bac là, il va falloir que j'installe tout autour, c'est pas indispensable mais c'est mieux, tout autour de la surface de l'eau, des bandes adhésives pour préserver en fait le bac. C'est simplement pour le protéger. Donc on colle de l'adhésif. Et on le retirera bien sûr par la suite. Le rôle de l'adhésif est de protéger le bac de l'encre qui va rester en stagnation à la surface de l'eau. L'encre est ajoutée au goutte à goutte, on choisira les couleurs que nous souhaitons. Ces couleurs spéciales marbrure ne vont pas se mélanger avec l'eau. Elles vont rester à la surface et stagner. Comme vous pouvez le voir, les couleurs ne se mélangent pas entre elles. Il va donc falloir jouer avec les gouttes, puis à l'aide d'un cure-dent ou d'une mine, créer la marbrure, ou bien un dessin que l'on souhaitera transférer sur un objet ou sur du papier. Voici la technique traditionnelle de la marbrure sur papier. Différentes encres existent dans le commerce et peuvent être utilisées aussi sur différents supports. Nous avons vu tout à l'heure un transfert sur un enjoliveur en plastique, ici du transfert de couleur sur du papier. Nous pourrons réaliser sur de la porcelaine, du métal, du plâtre, du carton, du tissu et sur bien d'autres matériaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai très volontiers. Allez, à bientôt!